Celui qui veut écrire son testament, ses recommandations, il doit savoir qu'il y a 5 choses à mentionner. Et Inch'Allah ta'ala, si Allah Azza wa Jal nous accorde du temps, de la capacité, tawfiq, j'ai pour intention de faire une conférence complète sur ce sujet-là. Sur ce sujet-là, et de faire un exemple de testament et de le publier, Inch'Allah ta'ala, de propager. Donc, il y a 5 choses. Il faut mettre dans ta wasiyya, dans ton testament, les dettes que tu dois aux gens, afin que leurs droits ne se perdent pas. Deuxièmement, tu dois écrire les dettes que les gens ont envers toi, afin que le droit de tes héritiers, de tes proches ne tombe pas. Si les gens te doivent de l'argent, tu dois le noter, on doit le savoir. Parce qu'après ta mort, ça n'est plus à toi, ça à tes héritiers, ça à ton épouse, enfant ou parents. Et en étant négligent, tu vas faire disparaître leurs droits. Et ne te dis pas, oui, mais je ne m'inquiète pas parce qu'ils sont, masha'Allah, si je décède, ils vont tous venir et ils vont donner. Masha'Allah. Ya akhi, des frères de sang se sont volés des maisons. Des parents, des frères, des sœurs, des épouses, ainsi de suite, ont volé des biens. Et toi, tu dis, lui, c'est mon ami, jamais ceci, jamais cela. Si c'est le cas, alhamdulillah, écrit quand même, c'est la sunna. Ibn Adam ne compte pas sur le fils de Adam. Et si tu vois que lui, il est bien, sache que Shaitan n'est pas bien, il peut le faire changer. Shaitan peut lui venir et lui dire, personne ne le sait, pourquoi tu vas lui donner? Naam. Ou bien l'enfant, là, dans sa main, dans son compte, il dit, personne ne le sait. Pourquoi je vais le partager en 7, en 8? Ou bien telle épouse, elle se dit, personne ne le sait, pourquoi je vais le partager avec les autres? Ou kada, ou non, pour mes enfants, ou... Non. On doit craindre Allah, tabaraka wa ta'ala, ce qu'Allah Azza wa Jal nous donne à partager le halal, c'est ça dans quoi il y a le baraka. Tout le reste, c'est du feu qu'on met dans nos ventres. Ne prends pas 1 euro de ce qui ne t'appartient pas. Et tu as en droit de réclamer 1 euro de ce qui t'appartient. Sans avoir honte qu'on dise de toi, pour 1 euro, il demande. Oui, pour 1 euro, il demande. Mais toi, pour 1 euro, tu donnes pas. C'est toi l'avare. Certains ont brisé les liens à cause de la fitna de l'argent. Avec leurs amis parce qu'ils ne remboursent pas, ou avec frères et sœurs ou parents parce qu'ils ne remboursent pas, et ainsi de suite. Donc, tu écris ce que tu dois. Tu écris ce qu'on te doit. Troisièmement, tu écris la part de tes biens que tu veux donner fisabilillah. Et sur cette part, le prophète a interdit de dépasser 1/3, et il a dit 1/3 c'est beaucoup. C'est pour ça qu'Abou Bakr disait 1/4. Et d'autres disaient 1/4. Donc, tu écris que tu veux donner par exemple 1000 euros pour faire un puits, telle chose pour l'école, ou telle chose pour un tel, ou telle chose pour lui, ou pour elle, ou pour les orphelins. Yani, tu écris ce que tu veux donner, fisabilillah. Et sache que ça ne doit pas dépasser 1/3 de tes biens. Et si tu ne dépasses pas 1/4, c'est encore mieux. Que tu laisses tes héritiers à l'aise, c'est mieux que de laisser tendre la main. Ça, c'est le 3e point. Le 4e point, c'est d'écrire le responsable de gérer tout ça. Après ton décès, qui va gérer ça? Qui va partager? Tu peux écrire, je veux que ce soit un tel qui s'en charge. Ça, c'est pour l'argent. Et tu peux écrire, si tu as des filles qui ne sont pas mariées, celui que tu mets comme responsable pour les marier. Pourquoi? Alors qu'elle a son grand-père, alors qu'elle a son frère. Parce que tu sais que lui, il va bien faire attention à cette responsabilité, il va bien enquêter, il va bien trouver, et ainsi de suite.
Ainsi, si elles sont d'accord, il voit que lui, c'est une bonne cause pour qu'elles aient un bon mari. Taïb. Et ça, forcément, c'est un homme. Le wali, le responsable qui marie, ça peut être qu'un homme. Et enfin, le 5e point, c'est at-tadhkir. Le fait d'écrire un rappel et des recommandations pour son épouse, ses enfants, ses proches, et ainsi de suite. Il leur fait un rappel. Certains parmi les anciens ont fait des rappels tellement bouleversants et magnifiques que les gens l'ont édité, ça a fait un livre. Les recommandations d'Ibn Qudama à ses enfants, les recommandations d'Ibn al-Jawzi à son fils, et ainsi de suite. Allez, qu'est-ce que tu voudrais? Imagine-toi, tu décèdes. Qu'est-ce que tu aimerais dire à tes proches là? Ce que tu aimerais leur dire, dis-leur maintenant. Qu'est-ce que tu diras à ton épouse? Là, imagine que tu vas décéder. Demain, tu n'es plus là. Qu'est-ce que tu lui dirais? Écris-la cette chose-là. Tes enfants, peut-être un nouveau-né, peut-être tes enfants qui ont été éloignés de toi. Peut-être tu ne vas pas les revoir. Peut-être tu vas décéder. Tu ne leur auras pas fait de recommandations. Naam. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? De quoi aimerais-tu qu'ils se souviennent après ton départ? Ces choses-là, écris-les maintenant. Ne pense pas que tout le monde viendra et dira ton père était comme ça et il voulait pour toi ça et ça et ça. Masha'Allah, il y a des gens de bien. Il y a des gens de bien, masha'Allah. On a des amis, la dunya ne fait pas le poids face à eux. Les amis proches qu'on a, bihamdillah azza wa jal, la mahabba fillah qu'on nous dispense, la bonne opinion que j'ai, c'est que si on décède, mashallah, ils seront à la khair. Les gens vont donner beaucoup, les gens vont se soucier de leur bien, tout comme on se souciait du bien des proches de ceux qui décédaient. Mais toi, en premier lieu, écris ce que tu voudrais leur dire. Écris des recommandations, des paroles touchantes. Fais-leur des recommandations qui craignent Allah Azza wa Jal, qui préservent la salat, qu'ils se préservent, qu'ils prennent de bonnes fréquentations, qu'ils suivent tel chemin, qu'ils soient bons, qu'ils fassent attention à telle chose et à telle chose. Wallahi al-azim, on a connu des gens qui sont rentrés dans le din après le décès de leurs parents par la cause de leurs recommandations et de leurs conseils. Combien de femmes ont mis le hijab après le décès de leur père qui leur conseillait cela? Combien d'hommes ont préservé la salat après le décès de leur mère qui leur conseillait cela, et ainsi de suite. Naam. Il y a des choses, wallahi, que, je parle pour moi, que ma mère, rahimahullah, me recommandait de son vivant. Jusqu'aujourd'hui, je fais attention parce que je me souviens de ça. Naam. Parce que je me souviens de cela. Naam. Combien de phrases retentissent dans ma tête lorsque je pense à faire ceci ou cela, parce qu'elle m'a recommandé cela dans ces derniers moments. Elle est comme par exemple, occupe-toi de tes sœurs, attention à tes sœurs, kada. Parce qu'elles n'ont pas d'autres frères. Taïeb. Et c'est des choses. Tu ne peux pas imaginer l'impact du conseil du parent avant son décès et la répercussion après son départ. Certains ont mémorisé le Coran, certains ont club l'ilm, certains ont fait. Certains ont délaissé des péchés. Ne minimisez pas, barakallahu fikoum, cette chose-là. Et là, j'ai parlé aux frères, mais c'est pareil pour les mères. Naam, c'est pareil pour les mères. Donc, chers frères, chères sœurs, barakallahu fikoum, al-wasiyya. Naam, écrivez, dictez, enregistrez. Celui qui ne veut pas écrire, il enregistre. Naam, celui qui ne veut pas écrire, il enregistre. Naam. Personnellement, parfois en voyage, dans l'avion, l'Amra ou le Hajj ou la autre, dans l'avion, j'écris pour laisser à mon fils, après mon départ, des recommandations dans la vie, fais comme ceci, fais pas comme cela, où je lui dis, on était comme ça, on faisait ceci, on était sur cela, à tel âge, on a fait ça, tel voyage. Tu racontes des choses. Imagine, tu lui laisses ce livre-là et peut-être ça va être un grand khair pour lui. Ça va être un grand khair pour lui, bi'idhnillah azza wa jal. Jazakumullahu khayran. Vous excuserez mon langage quelque peu passionné, mais par moments des épreuves de la vie peuvent faire que tu es plus ou moins sensible à un sujet qu'à un autre. Barakallahu fikum. Alhamdulillah.